Bonsoir à tous et merci de nous choisir dans le programme du soir sur New World Info ce mardi. Nous commençons comme toujours avec le décryptage de l'actualité. Ce soir, on parle de l'Ouganda pour évoquer la réélection du président Yoweri Museveni pour un 6e mandat au pouvoir depuis 35 ans. Yoweri Museveni a été réélu pour un 6e mandat, une réélection contestée par son principal rival Bobi Wine qui dénonce une mascarade. Museveni, à la tête du pays depuis 1986, a été réélu samedi donc pour ce 6e mandat avec 58,64% des voix. C'est ce qu'a annoncé la commission électorale sur fond d'accusation de fraude de son rival. On en parle avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir, Mamadou Diouf. Bonsoir, Samuel. La présidentielle au niveau de l'Ouganda et l'issue qui donne vainqueur Yoweri Museveni, ce n'est pas surprenant. Non, ce n'est vraiment pas surprenant. C'est vrai que Bobi Wine s'est battu autant qu'il a pu pour pouvoir, j'allais dire, détrôner. Parce que pour un 6e mandat, il faut parler de détrôner. Mais tout le monde savait qu'avec la personnalisation du pouvoir, avec la façon dont Museveni tient ce pays, même si Bobi Wine pouvait lui créer des problèmes, et il en a créé, puisqu'on a vu comment on l'a traité pour l'empêcher de faire véritablement sa campagne, en comprenant qu'il pouvait être un challenger dangereux. Personne ne s'attendait quand même à ce que Bobi Wine ne puisse gagner ces élections-là. Bobi Wine lui-même parle de mascarade. Est-ce qu'on peut dire que les élections au niveau de l'Ouganda ont été transparentes? Ah non, on ne peut surtout pas parler d'élections transparentes. Où est-ce qu'on a vu un candidat à l'élection présidentielle arrêté pendant qu'il fait sa campagne électorale? On l'empêche de faire ses meetings pendant les élections. On a arrêté, on a violenté également ses représentants qui étaient au niveau des bureaux de vote pour pouvoir observer le vote et pouvoir dire après que les choses se sont bien passées ou pas. C'est pourquoi, effectivement, il a contesté, il a parlé de mascarade complète. Il dit même que c'est le pire trucage que l'Ouganda n'a jamais connu en matière d'élection jusqu'à ce jour. Mais ça, c'était lié à la peur du pouvoir. Les gens craignaient qu'il y ait une surprise, qu'il y ait un sursaut, et que si les élections se passent de façon transparente, qu'il puisse amener le président au second tour, ou voire même qu'il puisse aller dans le sens d'emporter les élections. Donc tout a été fait pour qu'il soit impossible qu'il gagne ces élections-là. Bobi Wine a quand même fait un score honorable, 34,83%. Ça montre qu'il a de la popularité en Ouganda. Mais tout à fait, il a de la popularité. D'ailleurs, on n'avait pas besoin des élections pour le savoir. Il y a sa popularité qui est là, qui est restée intacte. Et l'attitude du pouvoir ne fait qu'ajouter à sa publicité. C'est comme si c'est le pouvoir qui fait sa promotion. En l'arrêtant plusieurs fois, on le met dans les réseaux sociaux. Tout le monde voit l'injustice qu'il subit. Ça amène les gens à vouloir se mettre du côté de la justice et indirectement de le soutenir parce que lui tout seul, face à tout un pouvoir quand même, les dimensions ne sont pas du tout les mêmes. Donc le pouvoir ougandais fait l'erreur de faire la promotion de Bobi Wine en quelque sorte. N'oublions pas également que c'est un artiste, c'est un chanteur qui avait déjà une certaine base sociale, même si ce n'était pas exactement sur le même terrain que celui de la politique, mais il met ensemble les deux et aujourd'hui, on peut dire qu'il fait partie de l'espoir pour les Ougandais. Il est novice en politique? Novice, ce serait trop dire. Il est déjà député à l'Assemblée nationale. C'est la première fois, c'est vrai, qu'il est candidat à l'élection présidentielle. Mais dans ses chansons, déjà, j'allais dire qu'il était déjà politique. Puisque rien qu'au niveau des chansons, on lui faisait des reproches parce qu'il dénonçait la façon dont le pays était géré. Et c'est ce cheminement qui l'a amené finalement à descendre carrément dans l'arène politique. Et il le fait bien parce qu'il a déjà son poste de député. Il est en train de viser la présidence. Ça n'a pas marché cette fois. Peut-être que la prochaine fois, ça va marcher. Qu'il prenne le temps, avec son poste de député, de faire le travail qu'il faut pour le peuple ougandais. Ça lui permet également, en quelque sorte, lui-même, de se former, de se donner l'étoffe d'un homme d'État pour pouvoir prétendre gagner les élections pour le mandat prochain. Est-ce qu'il va digérer cette défaite ou essayer d'introduire les recours nécessaires pour faire invalider le scrutin? S'il est légaliste, il va introduire des recours, mais en Afrique, les recours après les élections, tout le monde sait comment ça se passe en général. Soit les recours sont irrécevables, soit on s'organise dans la procédure pour te dire que non, tel papier qui devait venir n'est pas là, ou bien on n'a pas l'ensemble des éléments qu'il faut en termes de preuves pour pouvoir juger une telle affaire. On se déclare incompétent, on a vu du tout à la matière. Et certainement,
lui-même ne se fait pas d'illusions par rapport à l'aboutissement d'un tel recours. L'autre solution, c'est la manifestation pour réclamer la vérité des urnes. Mais on a vu, rien qu'avec les élections, il y a eu des dizaines de morts. Est-ce qu'il va encore continuer sur ce chemin? D'autant que lui-même, d'ailleurs, il n'a même plus la liberté d'aller et de venir, puisque sa maison est présentement encerclée pour l'empêcher d'être en contact avec ses partisans. Le scrutin a mobilisé 57% d'Ougandais. Est-ce qu'on peut parler d'une forte participation par rapport à ce que l'Ouganda a l'habitude de faire? Oui, c'est quand même une participation honorable. Parce que d'habitude, les gens ne se faisaient plus d'illusions. Museveni candidat, personne ne passe. Et souvent, dans les pays, ça amène les gens à se dire ce qu'on entend tout le temps. Tu votes, il passe. Tu ne votes pas, il passe. Bon, il faut laisser, il va passer. Souvent, pour que les populations acceptent qu'il y ait ce sursaut, que les populations acceptent de vouloir aller voter, il faut qu'ils aient l'impression que, mais avec ce monsieur, on pourra changer quelque chose. Et en Ouganda, c'était Bobi Wine. Il n'était pas le seul candidat, mais on ne parle pratiquement pas des autres. Donc, c'est lui qui pouvait motiver les Ougandais à aller au niveau des urnes, à voter, en espérant pouvoir changer la donne, ou bien même, à défaut de changer la donne, de donner une lettre au président en exercice pour lui dire, mais tu as vu ce petit gamin-là qui peut être ton fils, voilà ce qu'il a obtenu dans les urnes, c'est-à-dire qu'il y a quand même dans ce pays des Ougandais qui ne veulent plus de toi à la tête de ce pays. Parce que c'est un message également quand un candidat parvient à avoir un score honorable pour dire au président de la République, même si tu es le président de tous les citoyens, voici un pourcentage de citoyens qui ne se reconnaissent pas du tout dans ton exercice du pouvoir. Et sur ce plan-là, Bobi Wine a carrément joué le jeu. Yoweri Museveni, lui, il est à la tête de ce pays depuis, en tout cas, plus de 30 ans aujourd'hui. Il y avait eu, entre-temps, il a dû modifier la Constitution pour pouvoir se représenter. Tout à fait. Il est au pouvoir depuis 1986 parce qu'un sixième mandat, quand même, c'est... Je ne dirais pas c'est de trop. Je me dis que j'aurais accepté qu'il ait 6 mandats à condition qu'on écrive également un ouvrage en 6 tomes. Chaque mandat avec un tome pour faire le bilan de ses réalisations, alors que malheureusement, s'il faut faire le bilan, on n'écrira même pas un tome, ça sera un petit livre où l'acquis principal, c'est la conservation du pouvoir. Parce que malheureusement, c'est un de nos plus gros problèmes au niveau de l'Afrique actuellement avec ce que l'on voit. Ce qui fait que, qu'est-ce qu'on peut attendre encore de Museveni? Certainement pas grand-chose. Il le savait très bien, c'est pourquoi il a joué à un certain moment sur ton acte de naissance. Je ne sais pas si les gens se rappellent. On disait que je ne sais pas où les gens ont retrouvé son acte de naissance de façon originale, ce qui veut dire que l'âge qu'il a n'était pas le bon. Il y a l'autre acte de naissance qui amène l'âge qu'il faut. Ensuite, on est venu tripatouiller la Constitution pour qu'il puisse être candidat pour cette fois-ci. Mais tout ça, c'est simplement ce que je disais tout de suite. Ils font tout pour la conservation du pouvoir, y compris même ce qui est complètement ridicule, mais tant qu'il faut conserver le pouvoir, ils sont prêts à tout. Et c'est dans ça que Museveni se trouve tout simplement. Dans quelles conditions l'élection s'est déroulée? En fait, l'élection s'est déroulée sans trop de problèmes. Il faut dire que les gens ont pu quand même aller voter. On n'a pas empêché aux gens d'aller voter. C'est plutôt ceux de l'opposition qui essayaient de veiller à ce que les choses se passent dans les normes qui ont rencontré des difficultés. L'autre élément, on a vu parfois, on nous a montré des images où les gens ont fait le décompte des voix à l'air libre. Mais comme on le dit tout le temps, le scrutin, quand les gens veulent gagner un scrutin, ce n'est pas le jour du scrutin qui s'organise. Souvent, c'est bien avant le scrutin qu'on organise les choses pour que celui qu'on considère comme le candidat qui a le plus de chances de gagner, qu'on mette autant de bâtons dans ses roues, dans les roues de son équipe, de son parti, etc., pour que ce qu'il pouvait avoir comme résultat au niveau des élections, qu'on l'amoindrisse avant qu'on arrive au jour J, c'est-à-dire le moment du scrutin. Et c'est exactement ce qui a été fait en Ouganda. On a créé même le jour du scrutin parce qu'il y a eu plus de 40 morts pendant la campagne électorale, surtout lors de cette manifestation. Mais finalement, les élections se sont déroulées quand même sans trop de violence. Il y a eu quand même restriction de l'accès à Internet. Oui, mais ça c'est le système habituel. Mais eux, ils ont eu une aubaine parce que ils ont été sanctionnés puisqu'il y a ces Facebook et autres qui commencent à... Quand vous rentrez dans les machines, parfois on vous dit prouvez que vous n'êtes pas une machine en vous donnant un code. Parce que de plus en plus, c'est ce que les gens font.
Avec une machine, on crée quelque chose qui est là, qui débite des choses pour ou bien contre une personne, alors qu'il ne s'agit pas d'un individu en tant que tel. Facebook a fermé un certain nombre de ces espaces. Ben, le président de la République a saisi l'affaire au vol. Il en a profité pour supprimer Internet, alors que tout le monde sait que quand on veut veiller sur des élections, Internet joue un rôle extrêmement important pour prouver la transparence ou pas des élections. Dès qu'il y a des problèmes dans un bureau de vote, on peut filmer, on peut enregistrer, on peut balancer, mais quand on empêche aux gens de faire tout cela, même le candidat de l'opposition, s'il doit pouvoir assembler après toutes les preuves, le temps que tout cela lui parvienne, mais les élections sont terminées, les résultats sont publiés. D'ailleurs, Bobi Wine, c'est ce qu'il dit, si on rétablit le net, il va donner des vidéos pour prouver que dans certains endroits, les votes ne se sont pas bien déroulés. Est-ce qu'il y a eu des observateurs internationaux et quel est leur verdict? Ben, il y a toujours des observateurs dans nos élections, mais bon, quel observateur, c'est aussi ça le problème. L'Ouganda n'intéressait pas grand monde aussi. Il faut malheureusement le dire, parce qu'avec Museveni, les gens ne se sont pas trop cassés la tête. Il y avait quand même des observateurs de la zone. Il y avait des observateurs locaux, pas trop, mais comme d'habitude, le plus souvent, les observateurs ont écrit leurs phrases avant même qu'ils n'observent les élections. On va reconnaître quelques couacs, et puis après, on considère que ces couacs n'empêchent pas aux élections de pouvoir être proclamées, parce que ça ne peut pas fausser le résultat des gens. Bobi Wine, il a de l'avenir en politique en Ouganda. En tout cas, s'il maintient sa ligne et s'il essaie de se faire entourer par une équipe, il aura de l'avenir. Parce qu'il ne faut pas qu'il se trompe. Actuellement, c'est l'aspect leader qui est là. Quelqu'un qui conteste le pouvoir, c'est ce qu'il y a de plus facile. Mais il faut qu'il s'apprête. Il a besoin d'une équipe pour pouvoir diriger ce pays. Il a besoin d'un projet de société en bonne et due forme, sinon ça va être la déception. On a vu en Haïti un artiste qui est arrivé au pouvoir dans les mêmes conditions avec sa popularité et tout, mais dans l'exercice du pouvoir, ça a été extrêmement difficile. On voit le Libéria actuellement, etc. Donc, il ne faut pas qu'il commette la même erreur. Il faut qu'il mette en place une équipe, parce que gouverner, c'est une affaire d'équipe, même s'il y a un chef d'équipe en la personne du président de la République. Que sont devenus les autres opposants, les opposants classiques, les politiciens? Parce que quand on regarde le score, Museveni et Bobi Wine font à eux deux seuls déjà 93% des suffrages. Oui, c'est tout le problème des élections en Afrique. Généralement, même quand on a 30 candidats, si vous prenez les 4 premiers, il reste 5% que les autres vont se partager. Et malheureusement, dans ces autres, parfois, il y a de la manipulation, parce que parfois, dans nos pays, pour montrer que le pays est démocratique, on suscite des candidatures pour parler de multipartisme, alors que la personne même est convaincue que sa candidature n'ira nulle part. Mais c'est juste pour donner l'image d'un pays où on a permis à des gens d'être candidats. En Ouganda, malheureusement, l'opposition a toujours eu des difficultés à pouvoir s'installer, à pouvoir se construire à cause de la politique de Museveni. D'ailleurs, Bobi Wine persiste, mais on l'a vu bastonné, blessé. Il est allé aux États-Unis se faire soigner. Mais parfois, les gens se posent la question, est-ce que ça vaut le coup? Donc, c'est lui qui a continué à mouiller le maillot. Et en cela, les populations lui ont montré sa reconnaissance en votant pour lui. Les autres, on ne les a pas véritablement vus sur le terrain. Et raison pour laquelle peu d'Ougandais ont voté pour eux. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous passons maintenant à la pause et après on prendra l'invité de ce jour.